retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont suivi mes péripéties, malheureusement mon Monsieur Cuisine Connect est parti au SAV, il est tombé en panne. Donc du coup je vous propose aujourd'hui une recette avec notre Ninja Foodi Max. J'ai prévu de faire un succulent poulet rôti grillé correctement avec des potatoes accompagnatrices. Voilà, donc aujourd'hui ça va être poulet frites. Voilà, donc c'est parti pour la recette juste après le générique. Alors, pour les ingrédients de cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g d'eau chaude, de 30 g d'huile d'olive, de 15 g de semaine. Alors, le semaine, c'est le beurre rance, mais vous pouvez mettre du beurre normal si vous n'en avez pas. Vous allez avoir besoin d'un jus d'un citron, d'un gros oignon émincé et de 4 gousses d'ail émincées, d'un bouquet de persil et un bouquet de coriandre. Bien entendu, d'un poulet, alors moi il fait environ 2 kg. Et pour les épices, je vais donc mettre 2 cuillères à café de gingembre, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de curcuma, une dose de safran et un bouillon de poulet. Voilà, c'est parti pour les étapes de cette recette. On va donc commencer par préparer notre marinade. Alors pour la marinade, c'est simple. On va venir mettre nos 250 g d'eau dans un saladier. On va ajouter notre jus de citron, notre huile d'olive, notre persil et notre coriandre. Ensuite, on vient mettre nos gousses d'ail avec les oignons, tout dans le saladier. C'est aussi simple que ça. On va venir un peu mélanger. Ensuite, vous venez mettre donc les épices, donc le safran et tous les épices que je vous ai énumérés donc juste avant. Le bouillon, je viens l'écraser comme ça. Si vous n'arrivez pas à l'écraser, vous le mettez directement dans la marinade, tout simplement. Voilà, voilà. Vous mélangez bien votre marinade correctement. Et après, on va venir donc imbiber avec la marinade le poulet. Voilà, on va venir bien l'imprégner. Le mieux, c'est de le laisser une nuit imprégné de la marinade. Sinon, vous le laissez 1 à 2 heures au frigo avec la marinade avant de le cuire. Voilà. En fait, vous mettez tous les ingrédients à part le beurre rance. Là, je viens donc prendre mon poulet. Vous voyez, là, il y a les ailes et là, il y a les cuisses. Je l'ai mis déjà sur la grille qui va dans le Ninja. Je viens prendre du semen et je vais mettre mon semen à l'intérieur donc de mes ailes. Voilà. Et je vais venir faire pareil dans les cuisses. Je vais venir le caler, le beurre rance, à l'intérieur des cuisses du poulet. Je retourne mon poulet et je vais venir le badigeonner avec ma marinade. Vous pouvez utiliser un pinceau, ça sera beaucoup plus simple. Alors moi, je verse un peu comme ça. Le mieux, c'est d'avoir des gants et de bien le badigeonner à la main. Une fois votre poulet bien imbibé avec la marinade, vous venez sortir la cuve du robot, du Ninja. Vous allez placer la grille au fond. Vous allez l'allumer, hop, et vous allez venir tout simplement déposer votre poulet dans le Ninja, sur la grille, voilà, et vous allez venir verser la marinade au fond de la cuve et sur le poulet, voilà. Vous allez tout simplement venir replacer la cuve à l'intérieur. On va venir cuire donc avec le couvercle cocotte. Vous allez mettre le petit loquet sur cils, voilà. Là, vous allez venir donc mettre votre couvercle. On va venir choisir la fonction pressure, donc sous pression, et en time, donc en temps,
On va donc programmer pendant 25 minutes notre poulet sur la température high, donc en fort. Voilà, et là on active tout simplement. Et on se retrouve après les 25 minutes. Pendant que notre poulet est en cuisson, perdons pas de temps, on va préparer nos potatoes. Alors du coup, je ne saurais pas vous dire la quantité exacte de pommes de terre que j'ai utilisées parce que du coup, mon Monsieur Cuisine Connect ne fonctionne plus. Mais j'ai pris des petites pommes de terre et je les ai coupées en 8 en quartiers comme ça. Voilà, donc là j'ai déjà épluché et coupé mes pommes de terre et je les ai trempées dans l'eau. Hop, voilà, elles sont en train de tremper. J'ai mis de côté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et en épices, je vais mettre 1 cuillère à café d'ail en poudre, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de paprika et 1 cuillère à café d'oignons frits. Première étape, je vais vider l'eau de mes pommes de terre et je vais venir les sécher. À l'aide de ma passoire, je viens bien les égoutter et avec du papier essuie-tout, je viens bien essuyer correctement les pommes de terre. Il faut bien les sécher. Une fois qu'elles sont bien séchées, je les réserve dans un petit saladier à part et on va venir les imbiber avec les épices que je vous ai présentées juste avant. Alors là, c'est tout simple. Vous venez vider vos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sachez que vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre. Voilà, moi je préfère, je trouve les potatoes meilleurs. Mais c'est mon opinion. Donc voilà, et là je viens vider toutes les épices dessus. Je viens ensuite bien mélanger avec une cuillère pour bien que les épices s'imprègnent de mes potatoes. Une fois nos potatoes bien imprégnés avec nos épices, on va venir les réserver de côté le temps que le poulet soit cuit avec la fonction sous pression. Alors, à la fin des 25 minutes de cuisson, vous allez pousser le loquet sur ventre pour laisser s'échapper la vapeur. C'est parti! Une fois que la vapeur s'est bien échappée, on peut donc ouvrir le couvercle. Et là, on va venir donc retirer notre poulet. On va le réserver dans un premier temps dans un plat. Et on va contrôler la température pour voir s'il est bien cuit correctement. Et après, on viendra le rôtir à la fin. Donc là, on vient vider le jus avec le poulet sur le poulet. Là, je vais contrôler la température de mon poulet. Donc, je viens planter mon thermomètre à l'intérieur et il est à 80 degrés. Voilà, donc c'est parfait. Il est bien cuit à l'intérieur. Donc là, je le réserve dans ce plat. On viendra le griller au dernier moment et là, on va venir cuire les frites. Je vais donc rincer ma cuve, voilà. Et après, je vous explique donc comment cuire les frites. Une fois ma cuve bien rincée et séchée, je la remets à l'intérieur. Je mets également le panier Air Crisp à l'intérieur. Et là, j'ai préparé mes frites. On ne va pas les mettre tout de suite. On va laisser préchauffer l'appareil. Donc, on va venir choisir la fonction Air Crisp. On va mettre 5 minutes à 200 degrés, juste pour préchauffer l'appareil. Et après, on y plongera les frites. Voilà, c'est parti pour 5 minutes de préchauffage. Au bout des 5 minutes de préchauffage de l'appareil, on ouvre le couvercle et on vient donc plonger nos potatoes dans le panier crisp. Une fois nos potatoes bien mises, on referme directement le couvercle et on vient programmer pendant 20 minutes à 200 degrés en air crisp. Mais au bout de 10 minutes, donc à mi-cuisson, on viendra ouvrir le couvercle pour juste secouer le panier de potatoes. Voilà, c'est parti! Au bout donc des 20 minutes de cuisson, nos potatoes sont parfaitement prêtes et bien croustillantes. Je vais venir donc les débarrasser dans un saladier. Voilà, je vous montre de plus près. Elles sont parfaites, parfaitement cuites. Voilà. Et là, je vais les réserver de côté. Je vais venir récupérer mon poulet et on va venir le faire griller dans le Ninja. Alors là, on va le récupérer donc avec une spatule. C'est très bien si vous avez les fourchettes exprès pour piquer le poulet et le transvaser. Je ne les ai pas encore, mais je pense bien investir dedans. Une fois que vous avez remis donc le poulet dans la cuve, dans le panier Air Crisp, vous refermez et on va rester sur la fonction Air Crisp et on va venir programmer 13 minutes à 200 degrés. C'est parti!
Regardez-moi ce magnifique poulet rôti avec plein de frites et la peau bien croustillante et bien grillée. Voilà. Voilà mon poulet rôti ultra croustillant et délicieux avec la marinade et les potatoes trop croustillantes aussi sont prêts. Donc je vais bientôt manger. Voilà. J'ai trop hâte. Du coup, ça sent trop bon. Je vous conseille vraiment cette recette. N'hésitez pas à la réaliser et me laisser plein de commentaires si vous la faites. N'hésitez pas aussi à me suggérer des recettes que vous aimeriez que je fasse avec le Ninja Foodie Max, sachant que mon Monsieur Cuisine Connect est au SAV. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en bas à droite de cette vidéo en cliquant sur s'abonner et en activant bien la cloche pour recevoir les notifications. Likez et partagez ma vidéo et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!